Salut, c'est encore moi, Adéola. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 5G. Oh là là, tant de préjugés autour de la 5G et même les hommes de Dieu en parlent. D'aucuns vont même jusqu'à croire que c'est la 5G qui est à l'origine de tous ces cas de décès dans le monde et non pas le Covid-19. Ce qui tuait les gens en Chine, à Wuhan, n'était pas le virus. C'était la 5G. Oh, tu n'as pas besoin de tuer cette vidéo. Oh, désolé, homme de Dieu, si vous regardez. C'est la vérité. C'est ce qui a tué les gens. Si quelqu'un croit le contraire, j'aimerais qu'il me le prouve, voyons. Tout d'abord, je suis désolée. Mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause du coronavirus. Ah, je vous en prie, ne prenez pas en compte ce qu'il a dit. Je pense que c'est pas ce qu'il voulait dire. Alors, comme je le disais... Le gouvernement a été obligé de mettre Abuja et Lagos en quarantaine, plus spécifiquement à cause des tours de la 5G qui se trouvent à Abuja et Lagos. La 5G a déjà été testée à Abuja et les travaux sont en cours pour Lagos. Ils sont prêts à l'installer à Lagos. Raison pour laquelle le gouvernement a dû mettre Abuja et Lagos en quarantaine. Pasteur, c'est pas ce que vous voulez dire. Tu es sérieux? Il n'y a pas de 5G au Nigeria. MTN a fait une démo de la 5G pendant 3 mois l'année dernière dans 3 de leurs locaux au Nigeria avec l'autorisation de la Commission de communication nigériane. Cela n'a duré que 3 mois, je répète, et il n'y a eu aucun cas de coronavirus après cet essai. En outre, jusqu'à présent, la 5G n'est pas encore disponible au Nigeria. De plus, la 5G n'est opérationnelle qu'en Chine, aux États-Unis, aux Royaumes-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud. Comment expliquez-vous donc les cas de Covid-19 dans les autres pays tandis qu'ils n'ont pas de 5G? D'aucuns vont même encore plus loin disant que la 5G c'est l'antéchrist ou que la 5G nous conduira à l'antéchrist. Alors récemment, un pasteur a fait une présentation à propos. Alors, ID 2020 a développé une idée brillante pour comment réaliser le rêve de ID 2020. Et leur super idée était un vaccin. Oh, je t'ai dit de ne plus jouer cette vidéo. Oh, père, je vous demande pardon. Notre monteur est une personne vraiment très jeune. Je ne pense pas qu'il veuille vous offenser. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que Pasteur Chris commence à changer de langage. Il parle désormais différemment de la 5G. Les possibilités sont extraordinaires. Vous pourriez réaliser des choses magnifiques. Je dirais même, toutes les choses fascinantes de la science deviennent pratiquement possible grâce à la 5G. Je voudrais remercier les personnes qui lui ont fait entendre raison et merci à l'homme de Dieu lui-même. Une des choses très importantes que vous ne devriez pas ignorer, c'est que la 5G rendra enfin possible l'union entre l'homme et la machine. Genre, sérieux, il a dit ça? L'être humain sera en partie homme et en partie machine. Non, ne faites pas ça. Tu pourras communiquer avec la 5G. Par exemple, si tu souhaites prendre de l'argent d'un distributeur de billets, une fois sur place, la machine saura quelles sont tes attentes parce qu'elle pourra lire dans tes pensées. Elle t'appellera par ton nom et te rappellera ce dont tu auras besoin. Alors, elle discerne tes pensées. Pourquoi? Parce que tes pensées sont devenues des signaux électriques. Écoutez, ce ne sont pas des spéculations, je vous parle de la réalité. Non, ok, c'est bon là. Non seulement il dit que la 5G est criminelle, mais là il ajoute que la 5G change les gens en machine. Bon, Pasteur Bentab, à nous que dis donc. Qu'y a-t-il de si difficile à dire je m'excuse, j'ai fait une erreur? Personne n'est parfait, nous faisons tous des erreurs. Parce que tantôt il dit que la 5G change les hommes en machine, tantôt il dit que la 5G est criminelle. Papa, la foi va peur de Dieu. Avant que je ne passe à autre chose. Il serait important de savoir que cette théorie n'est pas que celle des Africains. Il y a de nombreuses personnes dans les 4 coins du monde qui partagent la même opinion. Au Royaume-Uni, il y a des personnes qui ont mis en feu des antennes relais. Et ces antennes n'étaient pas forcément pour des réseaux 5G. Ceci est la vidéo d'une femme ayant interrompu des hommes chargés de faire des installations de 5G, disant que la 5G est dangereuse. Et savez-vous que ça tue des gens? Quand vous allez l'activer, cela tuera plus de personnes. Raison pour laquelle ils ont fait de nouveaux hôpitaux. Avez-vous des parents? Est-ce qu'ils vous paient assez bien pour les tuer? Parce qu'ils vont tous mourir. Cette vidéo sera diffusée sur Internet. J'aimerais vous dire que vous pouvez faire vos recherches sur Internet pour vérifier l'authenticité de toute information. Ne prenez pas tout ce que je vous dis comme vérité absolue. Faites vos recherches s'il vous plaît. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Et quand je dis d'aller faire les recherches, n'allez pas sur Facebook, Instagram, Twitter. Vraiment, il me faut parler de ça. Parce que ce sont tout simplement des réseaux sociaux. Vous voyez, allez plutôt sur des navigateurs tels que Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer.
Allez sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo, Ask. On les appelle moteurs de recherche parce qu'ils servent à trouver des informations. Alors vous n'aurez qu'à taper ce que vous recherchez et il apparaîtra des vidéos, des photos. Et là aussi, faites attention parce qu'il y a de nombreux sites qui propagent des fausses informations, des théories erronées dans le but d'effrayer les populations. C'est pour cela que vous devez être vigilant quand vous allez sur Internet parce qu'il y a des personnes comme Alex Jones, ici aux États-Unis, qui divulgue la plupart du temps des fausses informations. Alors, redoublez de vigilance. Rassurez-vous d'étudier les sources différentes afin de faire une meilleure comparaison. Mais surtout que ces sources soient vraiment crédibles. En plus, il y a des sites web sur lesquels on peut vérifier l'authenticité des informations telles que snopes.com, factcheck.org, truthaurfiction.com. Et j'en passe. À tous ceux qui savent déjà comment ça marche, je suis vraiment désolée de vous bouffer votre temps. Mais je devais en parler parce que j'ai remarqué que nombreuses personnes ne savaient pas comment vérifier des informations sur Internet. Vu leur façon de commenter sur les réseaux sociaux, on comprend tout de suite qu'ils n'ont pas fait leur propre recherche. Ils se contentent de partager des informations préalablement partagées par quelqu'un d'autre, une chaîne dont ils ne connaissent même pas la source. Alors revenons-en au réseau 5G. La 5G est une technologie de réseau mobile. Nous avons plusieurs fournisseurs de réseaux en Afrique, tels que MTN, Airtel, Glo et Tisalat. Ils ont tous leur propre réseau. C'est de ça que les gens parlent quand ils disent le réseau dérange. Genre, ah, ma connexion dérange, je n'entends pas ce que tu dis. Le réseau dérange, attends un peu, je manque de... C'est ce genre d'excuses que les gens utilisent parfois quand ils n'ont pas envie d'avoir une conversation. Vous savez, les téléphones ont beaucoup évolué. Autrefois, on avait les Pentium, les Brick, les Papeng, puis les Choronko. Ensuite, les Android sont arrivés. De même, les réseaux mobiles ont connu une évolution. Cette évolution est identifiée en nombre. Tout d'abord, nous avons eu la première génération, ensuite la deuxième génération, la troisième, la quatrième et maintenant la cinquième génération dans certains pays du monde. Et à chaque évolution des téléphones et des réseaux, nous avons observé de nouvelles performances. Il y a de cela quelques années, on se servait encore des appareils photo. Mais maintenant, avec votre téléphone portable, en juste un clic, vous avez une photo ou une vidéo. Réaliser des lives avant n'était possible que pour des chaînes de télévision, mais aujourd'hui, avec votre téléphone sur Facebook, YouTube, Instagram, vous pouvez réaliser des lives et montrer au monde ce que vous faites. Vous pouvez également envoyer des emails avec des pièces jointes à partir de votre téléphone et même faire des appels vidéo en temps réel. Vous pouvez regarder des vidéos sur votre téléphone, faire des transferts d'argent sur votre téléphone. Avant, il fallait se rendre à la banque. Aujourd'hui, tout est numérique. Tout cela est possible grâce au réseau mobile. Nous avons énormément évolué. De plus, cela ne concerne pas que nos téléphones. Les banques s'en servent pour faire des transferts d'argent. C'est pour cela qu'il arrive que les banques aient des soucis pour faire des transactions à cause du réseau. Cela arrive beaucoup en Afrique. On s'en sert également sur des écrans plats, particulièrement les Smart TV. Alors récemment, un nouveau réseau a vu le jour. Et ce réseau-là, c'est la 5G. Je ne suis pas là pour faire une pub de la 5G. Et encore moins pour vous la recommander, d'accord? C'est juste pour vous faire comprendre que vous n'avez pas de raison d'avoir peur, d'être en panique. Si cela n'a tué personne, si nous avons commencé par la 1G, puis la 2G, la 3G, la 4G sans que personne ne soit affecté, alors vous n'avez pas de raison d'être en panique. Maintenant qu'est arrivée la 5G, vraiment désolée si je ris comme ça, mais sérieusement, il n'y a pas de raison de s'affoler. Alors, étudions la 5G. Une fois de plus, c'est un réseau pas seulement pour les téléphones, mais elle peut être adaptée à toute autre technologie, afin de nous faciliter la vie. Et donc, la Chine, les États-Unis et d'autres pays dans le monde se battent afin d'être les premiers à se servir de cette technologie dans leur pays. Si Donald Trump a tweeté qu'il veut la 5G ou même la 6G, c'est parce que si les États-Unis sont les premiers à se servir de cette technologie de la 5G avant la Chine, ils seront capables de créer plus de 3 millions d'emplois, ce qui fera grimper l'économie américaine de 500 milliards de dollars, bien que cela signifiera également chômage pour d'autres personnes. Si vous ne savez donc pas encore de quoi est capable la 5G, laissez-moi vous montrer quelques images qui illustrent de quoi elle est capable. Commençons par la Chine, où depuis l'année dernière, on se sert de la 5G dans plus de 50 villes. Vous savez, beaucoup ont dit que le coronavirus a commencé en Wuhan, en Chine, simplement parce que les tests de la 5G ont commencé dans cette ville, vu que plus de 50 villes se servent de la 5G depuis l'année passée. Par exemple, en Chine, ils ont des taxis et des véhicules qui circulent sans chauffeur grâce au pilotage automatique. À partir de 2019,
Pony AI présente le robotaxi. Expérimentez une balade autopilotée dans des zones spécifiques en Chine et aux États-Unis. Ces véhicules sont conçus pour des manœuvres en milieu hostile, afin que vous ayez une balade douce. Vous aurez aussi l'assurance de ne pas être perturbé par l'opérateur de sécurité. Ceux-ci sont des bus à pilotage automatique. Ces radars et capteurs visuels lui permettent de faire des calculs à 360 degrés. Les États-Unis aussi ont déjà ces taxis sans chauffeur, qui sont appelés Waymo. Nous sommes à Phoenix, Arizona, et je suis au point de grimper à bord d'une des voitures sans chauffeur conçues par Waymo. Google travaille sur ce type de voiture depuis plus de 10 ans maintenant. En 2016, Google a établi ce projet indépendamment et l'a appelé Waymo. Et oui, je dois dire, c'est vraiment bizarre de voir le volant s'auto-conduire ainsi. Intéressamment, il y a aussi cette notice sur le volant. Ne touchez pas le volant, sinon la voiture va garer. En Chine, ils ont également des trains sans chauffeur et ils envisagent en 2020 d'avoir des TGV sans chauffeur. Les nouvelles métros sans chauffeur conçues par la Chine viennent de passer leurs tests. Bien sûr que nos téléphones deviendront encore plus rapides. Par exemple, si vous voulez télécharger ou mettre quelque chose en ligne sur YouTube ou Facebook, cela se fera bam en un seul clic. Et il n'y a pas que ça. Souvenez-vous de l'arrivée des appels vidéo. C'était si chouette de communiquer avec les membres de notre famille en leur voyant sur nos écrans. Désormais, avec la 5G, les hologrammes seront possibles. Cela veut dire que la personne avec qui vous parlerez apparaîtra en temps réel devant vous et vous aurez vraiment l'impression d'avoir cette personne en face de vous. Juste qu'il aura un tout petit peu l'aspect d'un dessin animé. Alors, premier appel par hologramme grâce à la 5G au Nouvelle-Zélande. Tony, nous aimerons te voir. En fait, je les avais demandé de te rendre cette taille, quoi. Cet appel sera le premier appel par hologramme grâce à la 5G exécuté au Royaume-Uni. En plus, en direct, alors ce sera vraiment intéressant. Si vous avez déjà été à Disneyland ou Disney World, vous allez remarquer qu'ils utilisent souvent des hologrammes pour faire certaines présentations. Sachez aussi que si vous êtes appelé à faire un discours quelque part et que vous n'êtes pas disponible, vous pouvez, grâce à la 5G, faire cette présentation. En plus, si vous utilisez Microsoft, votre hologramme pourra parler des langues différentes. Je vous présente Minimois. Activons-la pour qu'elle puisse exécuter en japonais. Rendu Kino japonais. Comme c'est magnifique. En plus, les docteurs pourront effectuer des opérations sans nécessairement être présents dans la même pièce que les patients. Ils ont commencé par faire des essais sur des animaux, mais dernièrement, c'est déjà possible sur des humains. Par exemple, en Chine, un docteur a effectué une opération du cerveau sur un patient, encore grâce à la 5G. Ceux-ci ne sont que quelques exemples des réalisations faites grâce à la 5G, sans qu'il n'y ait forcément eu recours à des implantations dans le corps humain. Aussi fascinant que c'est, bientôt nous parlerons certainement de la 6G, parce que la technologie évolue. Mais y a-t-il vraiment des effets de radiation? Beaucoup de personnes s'interrogent et s'inquiètent à ce propos. Aux États-Unis, par exemple, certaines personnes ont déposé des plaintes à cause de ces spéculations. Les recherches menées par le New York Times relient la propagande sur la 5G à la Russie. Intéressamment, dans leur pays, les tours de la 5G sont présents un peu partout. La grande part de nos appareils émettent des ondes de fréquences radio et de l'énergie électromagnétique de différentes longueurs d'onde. Ceux émus par nos appareils sont considérés non ionisants parce qu'ils ne produisent pas assez d'énergie pour causer des effets néfastes. De l'autre côté du spectre, il y a de la radiation à haute fréquence, comme par exemple l'UV du soleil ou bien les rayons X. Ceux-ci sont plus hauts en énergie et sont considérés comme de la radiation qui est ionisante. Heureusement, la radiation de la 5G n'est pas ionisante.
Et un point que j'aimerais ajouter, aucun commerçant ne vendrait des produits qui tueraient ses clients. Sinon, qui l'achèterait? Je ne comprends pas. Car finalement, il n'y aurait personne pour acheter ce produit. Je ne suis pas en train de dire qu'aucune de ces technologies 1G, 2G, 3G, 4G n'est sans effet néfaste. Bien sûr, ils en ont, même ceux que nous utilisons maintenant. Alors, est-ce que la 5G a quelque chose à voir avec le Covid-19? Les médecins disent non. Ce sont des bêtises. D'habitude, il y a plusieurs théories là-dedans et je vous assure qu'ils sont vraiment extrêmes. Mais à mon avis, à cette période où on combat ce virus, ce sont des aberrations graves. Il n'y a vraiment pas d'effet néfaste, je vous assure. De telles théories comme ceux-ci ont beaucoup de conséquences. Pourquoi? Parce qu'ils affaiblissent les efforts que nous fournissons pour combattre le virus, en faisant croire aux potentiels patients que le virus n'existe pas. L'OMS a également réitéré que le Covid-19 n'avait absolument rien à voir avec la 5G. Même s'il faut revenir à l'épidémie de 1918, il n'y avait absolument pas de 5G. C'était il y a plus de 100 ans. Pourtant, plus de 50 millions de personnes sont mortes. En fait, certaines sources disent que c'est environ 100 millions de personnes qui sont mortes, mais cela n'a pas été bien documenté parce qu'en ce temps-là, les gens étaient focalisés sur la Première Guerre mondiale. Et bien sûr qu'on avait dû fermer les églises, les mosquées et empêcher les regroupements. À cette époque-là, il n'y avait pas de 1G, de 2G, de 3G ou de 4G, mais plus de 50 millions de personnes sont mortes. Donc la 5G n'est pas la cause du Covid-19. Mais ne croyez pas simplement à ce que je dis, parlez-en avec des médecins, des docteurs. Ils vous diront comment est-ce que le virus opère. Là, vous ne croirez pas que j'essaye de vous tromper. Alors, est-ce que la 5G est l'antéchrist? Non. Alors, la Bible dit qu'à la fin des temps, l'intelligence va croître. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Plusieurs facteurs montrent que nous sommes dans la fin des temps. Parce que la Bible l'a dit et cela arrivera. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, surtout si vous savez en qui vous croyez. Au lieu d'avoir peur de nouvelles choses, pensez plutôt aux avantages. Grâce à ces hologrammes, les pasteurs pourront prêcher sans avoir besoin d'interprètes. Et toutes ces personnes qui pensent que la 5G c'est le diable, ils finiront tôt ou tard par s'en procurer. Alors, est-ce que cela nous rapproche plus de la fin des temps? Bien sûr que oui. Mais il en va de soi pour toute autre nouvelle technologie ou toute autre nouvelle maladie. En Afrique, nous sommes des personnes très religieuses, ça c'est vrai. Mais nous avons tendance à ne pas utiliser le cerveau que le Seigneur nous a donné. En effet, il nous a créés à son image. Et nous, en tant que créatures, nous devons être des créateurs aussi. Ne soyez donc pas effrayés par la 5G. À l'heure actuelle, l'Afrique devrait être en train de chercher des solutions aux problèmes auxquels il fait face. J'ai pu constater qu'il y a énormément de grandes églises et de mosquées construites en Afrique. Imaginez ce que cela pourrait être si attaché à chaque église, il y avait un centre de recherche ou un laboratoire ou un truc du genre. Ou même des endroits où les jeunes pourraient se réunir pour créer et inventer. Cela apporterait certainement une solution aux problèmes que nous connaissons, comme par exemple le palu, qui tue plus de 403 000 personnes en Afrique par an. Cela dépasse le nombre de personnes tuées par le Covid-19 jusque-là. Associé aux prières, on pourrait faire des recherches pour éradiquer définitivement le paludisme ou la typhoïde. Vous savez, on devrait déjà avoir des véhicules à panneaux solaires en Afrique, compte tenu de l'abondance de soleil que nous avons. Même si ce ne sont pas encore des voitures à 5G sans chauffeur, mais en temps normal, il ne devrait plus avoir de problème d'électricité en Afrique. C'est comme si nous gaspillons notre soleil. Pourtant, nous devrions en faire bon usage. Eh bien, je suis tout de même ouverte à toute forme de critique. Comme vous le savez, je ne sais pas grand-chose, je ne sais même rien. Raison pour laquelle j'essaie toujours de transmettre les bonnes informations.